Hi guys, I hope you're fine today. I am happy to be with you again. Et aujourd'hui, la thématique du jour est, on va parler du domaine médical. Domaine médical, de la santé, surtout en ce moment. Donc, on parlera un peu du vaccin également. Je vous donnerai mon avis sur la question et je vous demanderai le vôtre surtout. Mais déjà, pour commencer, le vocabulaire médical qui, bien sûr, peut être utile dans bien des circonstances. Alors, quand vous êtes malade, if you are sick or ill, okay, sick is a synonym of ill, okay? We usually use sick, like, oh, I'm sick, je suis malade, or I'm ill, okay? Donc, if you are sick, if you are very sick, you need to go and see a doctor, okay? You need to go and see a doctor. A doctor, un docteur, un médecin. Après, si vous voulez dire le médecin généraliste, son médecin traitant, le médecin traitant, c'est General Practitioner en British English, ok? Ça, c'est plus l'anglais britannique. Ou alors, tout simplement, the regular doctor, ok? Voilà pour le médecin traitant. Now, especially in winter or autumn, if you catch a cold, okay? If you catch a cold, it means que vous avez attrapé un rhume, ok? To catch a cold veut dire attraper un rhume, ok? Alors, certains peuvent être enrhumés malgré la saison estivale, malgré l'été, à cause de, d'allergies, allergies. I know it can be very, very difficult. I suffer from allergies just a little bit, but some people are really, really in bad shape because of allergies, ok? Donc quand on a des allergies, et bien voilà, on a le nez qui coule, les yeux qui piquent, et avoir le nez qui coule, je trouve ça drôle en anglais, avoir le nez qui coule, on dit to have a running nose, a running nose, nous on dit un nez qui coule, eux ils disent a running, comme run, the verb to run, a running nose, ok? Et avoir le nez bouché, c'est to have a stuffed up nose, a stuffed up nose or a blocked up nose, ok? Alors, récapitulons. Être malade, to be sick or to be ill. Un docteur, a doctor. Le médecin traitant, regular doctor. Et puis, être enrhumé, to have a cold. Attraper un rhume, to catch a cold. Et le prétérit, I caught a cold last week. J'ai attrapé un rhume la semaine dernière. To catch, caught, qui est irrégulier. Le verbe catch. Et puis, so, I caught a cold, so I have a running nose. And I have a stepped up nose or a blocked up nose. Okay, so what do you do when you are sick? Okay, what do you do when you are sick? Que faites-vous quand vous êtes malade? Est-ce que vous foncez, est-ce que vous filez chez le docteur ou est-ce que vous essayez d'abord de vous guérir par vous-même? Guérir, c'est to heal, H-E-A-L, ok? Est-ce que vous allez directement chez le docteur ou est-ce que vous essayez de vous guérir par vous-même? Est-ce que vous essayez d'utiliser, est-ce que vous utilisez des médecines douces comme des huiles essentielles, essential oils? Pour ma part, c'est ce que je fais. Je n'ai jamais été très médecin, donc j'essaie d'abord de me guérir par moi-même avec des choses toutes simples, des remèdes de grand-mère comme on dit, et puis voilà, infusion, tisane, inhalation, et puis les huiles essentielles qui sont très puissantes et 100% naturelles, and especially organic essential oils. Ok, et bien sûr, je ne pouvais pas ne pas en parler. Le fameux vaccin. Alors, vraiment, j'aimerais que vous me disiez en commentaire, j'aimerais que vous me donniez votre avis par rapport à ce fameux vaccin. Alors, se faire vacciner se dit to get vaccinated, ok? Se faire vacciner, to get vaccinated. Et un vaccin se dit a vaccine, ok? A vaccine. Bon, de manière très familière, un vaccin, une injection peut se dire a shot, mais sinon le terme pour un vaccin, c'est a vaccine. Ok? Will you get vaccinated? Will you get vaccinated? Est-ce que vous ferez vacciner? And do you agree with the government who is forcing people to get vaccinated?
Et êtes-vous d'accord avec le gouvernement qui met la pression sur les gens pour se faire vacciner, qui veut rendre obligatoire la vaccination? Do you agree with that? Si vous êtes d'accord avec le fait de se voir forcé de se vacciner, écrivez-moi un yes en commentaire. Et si vous n'êtes pas d'accord avec cette vaccination obligatoire, mettez-moi un gros no en commentaire. J'aimerais bien savoir qui est d'accord, qui est pour, qui est contre. So, write in the comment yes if you agree. Oui, si vous êtes d'accord pour la vaccination obligatoire. Et no si vous n'êtes pas d'accord. If you don't agree with this compulsory mandatory vaccination. OK? Vous l'aurez peut-être deviné. Je ne suis pas vraiment pour. Et je peux même dire que je suis contre. En tout cas, anyway, in my opinion, I don't think it's normal and I don't want to get vaccinated. Je ne veux pas me faire vacciner and I am not getting vaccinated. Voilà. J'attends vos réponses en commentaire. Je suis bien curieuse de connaître votre avis sur la question, sur ce fameux vaccin contre le Covid. So, I hope you liked this video. I hope it was helpful. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Mettez-moi un beau pouce bleu, un beau like si c'est le cas. N'hésitez pas à partager. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne qui vous apporte tant de choses chaque semaine. Et laissez-moi votre avis en commentaire. Ça m'intéresse. Vous savez que j'adore avoir votre retour. Moi, je ne peux pas vous voir. Donc, la seule façon de pouvoir communiquer avec vous, c'est que vous me laissiez des commentaires. Donc, j'attends de voir vos commentaires avec hâte pour voir s'il y aura plus de yes ou de no. Talk to you soon in the comments and see you soon.